Balance dans votre tirage général du mois de mai. Alors, pour commencer les amis, vous avez comme énergie principale la carte du monde. Eh bien, vous commencez fort ici avec cette carte qui me parle de franchir un nouveau cap. On me parle ici de fin d'un chapitre, de tourner une page. La carte du monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est l'étape ultime. Et après, on retrouve la carte du fou qui illustre un nouveau cycle. On peut me renvoyer ici avec cette carte à une réussite, une délivrance. Vous allez vous sentir comme plus connecté au monde qui vous entoure ici. Il peut y avoir également la notion d'accroissement de votre activité professionnelle, par exemple. On me parle de croissance, de déplacement, de déménagement ou de voyage pour ceux à qui ça parle. Alors, pour compléter cette énergie, vous avez ici la reine de denier. Oui, alors vous allez bien prendre soin de vous ici, et de ce qui a de la valeur à vos yeux, vos proches également. On a une énergie qui est très pragmatique, très ancrée, orientée vers plus de stabilité, plus de sécurité. Vous allez ici comme retrouver un équilibre si vous traversiez récemment une période compliquée pour certains. Vous allez passer à une autre étape et vous n'allez plus vous laisser influencer par des énergies basses ici. Vous repoussez tout ce qui n'est plus utile à votre développement. On a ici cette dynamique d'ouverture et de revalorisation de soi. Concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du 7 de denier. Alors ici, on me parle de votre détermination, d'un travail de fond, de tâches que vous avez à accomplir pour obtenir le résultat escompté. Et vous mettez en place certaines actions afin d'atteindre un objectif ici qui est plutôt fertile. Le 7 de denier peut illustrer un besoin de faire un bilan également. Un état des lieux de votre situation professionnelle ou financière afin de mieux planifier la suite. Et voilà, avec cette carte, on vous dit que votre patience, votre persistance vont payer. Concernant le domaine sentimental, oui, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est très rationnelle, qui est dans la justesse, plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Certains parmi vous peuvent analyser leur situation amoureuse sous un angle plus objectif. Il peut y avoir des décisions importantes à prendre ou un besoin d'engager le dialogue, de communiquer de façon plus directe. Ici, vous allez voir les choses avec plus de clarté. Il peut y avoir des révélations ou le passage à un autre cycle avec la carte du monde concernant le domaine sentimental aussi. Alors maintenant, nous allons voir les deux cartes du Lenormand. Vous avez la lettre et l'enfant. Oui. Alors, on peut me parler de l'annonce de quelque chose de tout nouveau ici. Il peut y avoir autour de vous une naissance ou un nouveau projet, un courrier, un document lié à votre enfant ou à une personne jeune dans votre entourage. Avec cette association, il peut s'agir de nouvelles perspectives qui vont se présenter à vous, une nouvelle compréhension des choses aussi. Et pour d'autres, il pourrait y avoir des messages, une correspondance qui pourrait vous procurer de la joie, plus de légèreté et annoncer comme un renouveau ici. Alors maintenant, nous avons une dernière carte d'oracle. Achillée, millefeuille, guérison, cicatrisation, soin.
Alors là, on me parle de blessure émotionnelle hein, qui va demander toute votre attention. Il peut y avoir quelque chose qui nécessite d'être écouté, d'être pris en compte, d'être identifié pour pouvoir ensuite être relâché et libéré. Hein, ici, on vous invite à prendre du temps pour vous, à être à l'écoute hein, des blessures de votre cœur. On vous rappelle ici avec cette carte que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On vous dit prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre cœur, de votre corps. Hein. On retrouve cette dynamique hein, de toute façon avec la reine de denier également. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause pour bien préparer votre question. Allez, j'y vais, hop. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le plateau des charms. Je vais commencer par un arcane majeur du tarot. Vous avez, hop, la tempérance. Alors, la réponse à votre question est oui, les amis, oui. Je vais bien recadrer le plateau. Et je vais tirer les charms. Alors déjà, avec la carte de la tempérance, hein, on a cette idée de modération, d'équilibre que vous allez retrouver ici, hein, de rééquilibrer les énergies. Et avec la tempérance, on a aussi cette idée de travailler sur ses objectifs en profondeur. Hein. C'est ce qu'on retrouvait également avec ce set de denier hein, concernant le domaine professionnel. Et également au niveau sentimental, hein, avec ce roi d'épée hein, qui nous parlait de réflexion, d'avoir un angle de vue beaucoup plus objectif ici. On a cette idée également de communication, hein, d'être à l'écoute de l'autre, hein, si vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou si vous avez besoin ici d'exprimer certains besoins. Hein, on a cette dynamique ici d'échange, de partage. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des charms? Oui, regardez, on retrouve à nouveau hein, cette notion vraiment d'équilibre avec le yin et le yang ici, qui va vous permettre d'accéder à un nouveau palier dans votre vie. Hein. On a quelque chose d'assez joli ici, hein, autour de l'équilibre, de l'écoute, de l'harmonie, et également la possibilité de se reconnecter à sa créativité, à son enfant intérieur, afin de démêler certaines choses, certains nœuds hein, qui peuvent vous bloquer ou qui pouvaient vous bloquer ici. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une transformation ici qui s'annonce, qui va vous permettre de couper avec certaines choses qui pouvaient vous freiner ici. On a un rêve, on a des objectifs, c'est très joli et je vois que vous mettez tout en œuvre ici pour concrétiser quelque chose que vous nourrissez, qui vous tient à cœur, qui vous demande également un temps de réflexion, un temps de bilan, hein, comme je disais, afin de mieux préparer les étapes suivantes à entreprendre. Ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on vous dit, autorisez-vous à vous faire du bien, à profiter des petits plaisirs de la vie. Hein. C'est ce qu'on retrouvait avec la reine de denier, avec la Chie et millefeuille, et cette énergie de guérison, de prendre soin de soi, afin de renouer avec un lâcher-prise, afin de renouer avec plus d'insouciance également, plus de légèreté. Et pour certains, on peut ici vous dire, ne soyez pas si dur avec vous-même, soyez indulgents, soyez plus doux, plus à l'écoute de qui vous êtes, offrez-vous plus de douceur. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là ici, dans ce tirage. On me parle hein, d'une fin de cycle hein, et d'un alignement qui va se faire et qui va vous permettre ici hein, de concrétiser hein, quelque chose qui vous tient à cœur hein, et qui va vous permettre de vivre hein, comme une renaissance, une transformation, les amis. Hein, c'est très joli. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot 8.
Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.